Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc j'étais pas sûr de pouvoir le faire, mais aujourd'hui on va faire un petit web show étant donné que j'ai réussi à obtenir la dernière figurine, on va dire difficile à trouver pour le moment. Et donc j'ai complété l'équipe et donc on a les 5 personnages donc de la gauche vers la droite. Donc Reaper Snapper, cette figurine qui était plus difficile à trouver que les autres. On a aussi Razorwing, Hunger, Twin Strike ainsi que Blight et non pas Blot. Blot c'était sa version G1. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai placé à l'avant les armes parce que sur le mode véhicule, sur le mode animal c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'en gros vous allez prendre votre figurine, vous allez mettre soit dans sa bouche, soit sur sa jambe, donc bon ça n'a pas vraiment d'intérêt quoi. Hop. Et donc comme vous pouvez le voir au niveau des armes on a deux armes type arbalète, une arme type chain bolter ou peu importe comment ça s'appelle dans Gears of War, et deux armes type marteau, sachant que par contre il y a une des deux armes, elle est argentée, d'ailleurs je l'utiliserai pratiquement pas celle-ci, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc on va commencer par transformer les figurines je pense, on va partir des premières figurines sorties jusqu'à la dernière je pense. Donc déjà, hop, on reste basé sur Twin Strike, qui est donc la figurine sortie dans la première vague de Cyberverse de Beast Hunters. Et comme vous pouvez le voir, donc schéma de couleur jaune et vert très spécial, vert aqua on va dire, avec une teinte de bleu. Plutôt jolie comme figurine, moi je l'aime bien, elle est assez sympathique. Elle avait un petit souci sur la mienne, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez le pied en métal qui est là. Oui, c'était sur cette jambe-là, en fait, il s'était barré tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le pin était sorti de sa pièce, et donc j'ai pris le marteau, je l'ai foutu là-dedans, j'ai pris un étau, j'ai resserré, ça a resserré le pin, c'était parfait. Et donc, pour la transformation, alors comme vous pouvez voir, les ball joints au niveau des jambes sont un peu lourds, il faudra que j'en résolve ça. Pour la transformation de Twin Strike, je pense qu'on fera sûrement une comparaison uniquement en mode max, enfin en mode gestalt. Donc pour la transformation, encore une fois, première chose que vous faites, c'est prendre la queue, la ramener vers le dos. Ensuite, on prend les jambes, on pivote les pieds à 180 degrés. Et ensuite, on prend cette pièce-là, on l'écarte, et c'est là que ça posait problème. On tourne parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de place pour la tourner, en fait, la pièce. C'est vraiment mal fichu pour le coup. Donc là, vous voyez une jambe qui est quand même beaucoup plus robot que animal, on va dire. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté, en espérant que ça sorte pas de ses gonds. Voilà, c'est pas le cas, tout va bien. Ça fait plaisir d'avoir réparé la figurine. Donc ensuite on prend, en gros si vous voulez les pattes avant sont sur deux bras on va dire, comme ça. Et c'est relié par une seule pièce. Donc on les prend, on les met vers l'arrière pour le moment. On prend les têtes qui vont servir de bras et on les place sur le côté. Les jambes, on vient les placer comme ceci, comme ça elles sont pas trop, elles obstruent pas trop les mouvements. On ouvre et on a la petite tête qui est placée d'ailleurs sur le même joint, regardez. On peut voir tout le bras à l'intérieur. Donc elle est placée sur le même joint, on referme. Et donc on a notre Twin Strike qui est une très très bonne figurine en mode robot. On va lui mettre son marteau donc. Et voilà. Donc ne serait-ce que pour la peinture et les couleurs, franchement c'est vraiment, hop là, c'est vraiment un petit délice. Elle est vraiment très très jolie. Comme vous pouvez le voir au niveau des articulations, on a le pivot qui permet la transformation ainsi que le ball joint au niveau des bras. Donc il va principalement vous permettre de faire ceci et d'écarter parce que pour avoir le mouvement de bras de l'intérieur vers l'extérieur, il va falloir bouger le pivot. Un ball joint au niveau de la jambe et un ball joint au niveau du pied. La tête ne peut pas bouger malgré la transformation étant donné qu'en fait elle est bloquée en place une fois le corps refermé. Donc Twin Strike, une figurine très très sympathique. Ensuite, lors de la vague 2, on a eu Hunger. Hunger qui est une figurine qui est plutôt sympathique, très très simpliste, mais on comprend ensuite pourquoi en fait, étant donné qu'elle va servir de base pour la combinaison. Donc Hunger très simple,
Lui, il vient avec l'espèce de chaîne bolter. Pareil, vous pouvez lui mettre dans la bouche ou sur les jambes, peu importe. Mais ce que vous voulez voir, c'est la transformation. Donc, prenez les jambes, les bras, pardon, les petits bras du personnage. Prenez la queue, vous la ramenez comme ceci. Les pieds sont constitués avec les coups et la tête des robots. Donc vous avez la tête qui est disponible ici. Vous prenez ça, vous retournez. Moi j'aime bien mettre les papates comme ça pour avoir les mains bien visibles. Et donc vous avez Hunger en mode robot. Alors celui-ci est assez sympathique dans la mesure où il est très volumineux. Regardez. Je vais vous mettre Twin Strike à côté et comme vous pouvez le voir, au niveau du torse, il est vraiment très gros et puis les bras, étant donné qu'ils sont un peu écartés sur les côtés, ça fait un peu gros bourrin bien massif on va dire. Donc on peut lui mettre son arme qui est plutôt sympathique, c'est une de mes préférées je pense. Le marteau est sympa aussi mais j'aime beaucoup le chain bolter, ou peu importe comment il l'appelle. Enfin voilà, au niveau des articulations pour celui-ci on a donc un ball joint au niveau peut-être voilà un focus. Ball joint au niveau de l'épaule, vous pouvez pivoter à cause de la transformation à ce niveau-là. Ball joint au niveau de la jambe et la tête qui permet donc au pied de prendre des angles un petit peu différents. Rien au niveau de la tête bien entendu, mais c'est du Cyberverse Légion, donc en même temps, fallait s'y attendre. Ensuite, on va avoir... ouais, je vais prendre donc Blight, qui est donc une figurine dont les couleurs sont absolument mais magnifiques, entre ce bleu métallisé et ce mauve très clair. C'est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup en tous les cas. Et sûrement d'ailleurs une des figurines les plus fun par elles-mêmes je pense. Mais elles sont toutes très bien en fait, ces figurines, c'est ça qui est assez cool. Elles sont vraiment toutes très sympas. Il vient avec le marteau de couleur gris foncé. Et pour la transformation, première chose que vous faites, c'est prendre la tête et vous la pivotez jusqu'à ce qu'elle soit placée comme ceci. Ensuite, vous venez ouvrir le torse par le bas. Et ça fait un peu comme Optimus Primal de Cybertron. Oui, Optimus Primal de Cybertron. Vous n'avez pas rêvé. Donc, la figurine des 10 ans de Beast Wars. Vous ressortez la tête qui était à l'intérieur du corps. Prenez les jambes, vous les pivotez pour les mettre correctement. Les pieds, vous les mettez comme ceci. Et vous pivotez au niveau du genou. Pareil de l'autre côté, tac. Donc en fait, les bras deviennent les jambes deviennent les bras, comme pour Optimus Primal de Cybertron, comme je disais. Les mains, comme ceci, des deux côtés. Et ensuite, et ben c'est fini. On positionne juste les bras, on lui met son petit marteau. Son petit marteau, il est plutôt gros quand même. Et donc on a la superbe figurine de Blight en mode robot. Et encore une fois, c'est plutôt sympathique quoi. La figurine n'est pas particulièrement articulée, c'est-à-dire que vous avez juste un ball joint au niveau des deux jambes et des deux bras. Les mains peuvent aller vers l'intérieur, mais on ne peut pas vraiment compter ça comme une articulation. Les jambes pivotent, et ça va être plus pour la transformation, mais ça peut être utile pour poser la figurine sur des poses un peu plus dynamiques, on va dire. Et les pieds donc se referment grâce à la transformation. La tête bouge un petit peu de haut en bas, ça peut toujours être utile, mais bon. Mais oui, la figurine est très jolie, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et franchement, c'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup. Sûrement ma préférée à l'époque, mais ça, c'était avant. Oh, c'est mignon. Donc, avant-dernière figurine, cette fois-ci, on va parler de Reaper Snapper, le Godzilla-like, ou en tous les cas, le Zilla-like. Donc, vu qu'il ressemble un petit peu à Godzilla du film de 98. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je peux pas mettre ça là? Ah si, vous pouvez attacher son arme au bout de la queue, et c'est assez marrant. Ça tiendra pas beaucoup, en effet, mais c'est plutôt drôle. Ah non, ça va pas tenir correctement, c'est pas grave. Donc, il est assez sympathique, mais il est assez frustrant à utiliser, j'ai envie de dire, parce que franchement, c'est pas vraiment la figurine que j'aime le plus, quoi. Il est joli, enfin physiquement il est joli, mais une fois qu'on est en train de jouer avec, on est toujours en train de se dire tiens, j'aimerais bien que ça soit plus solide ou ça, c'est mieux. Enfin oui, en soi il est vraiment très sympathique, à part le fait qu'au niveau de son entrejambe, vous voyez la tête du robot qui est mal rangée et qui reste comme ça réellement, hein. Au niveau de la transformation, c'est un peu plus compliqué que le reste. Donc premièrement, on va prendre toute la partie hanche, on va la ramener
si j'y arrive vers... Eh ben non, j'y arrive pas. Ah voilà. Elle est comme ça, on va la ramener vers l'arrière, comme ceci. Bon là, vous voyez déjà où est-ce qu'on veut en venir, je pense. Hein. Vu qu'on va prendre donc la partie qui constitue le dos du robot, de l'animal, et on le ramène sur le dos de ce qui va devenir le robot. Et normalement, voilà, je l'avais mis comme ça, excusez-moi. Il était comme ça, mais en fait, on peut le bouger et surtout l'enclencher pour que le tout soit solide. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà, alors c'est plus ou moins le cas. Donc on a ensuite les bras qui sont juste à positionner correctement. Les jambes, en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. Il faut les pivoter comme ceci. Il faut prendre la tête et la ramener comme ça. Et le bras, vous le mettez comme ceci. C'est pas mal comme ceci. Ouais. Pareil. Le petit bras ici, la tête ici. Donc on a nos jambes qui sont un peu brouillons quand même, hein, pour le coup. Et enfin la tête, hop. Et on a donc notre Reaper Snapper qui est plutôt cool en mode robot. Ça doit être son meilleur mode, je pense. Hein. Étant donné qu'il est assez solide comme ça. Et il rend plutôt pas mal. Alors peut-être que je vais lui mettre... Ah ouais, ce serait peut-être pas mal ça. Ce serait mieux qu'il puisse la tenir correctement, mais bon, je vais lui mettre dans la main gauche. Là, j'ai décidé de lui mettre cette pièce-là en position arbalète plutôt, parce que étant donné qu'on en a deux, autant essayer de diversifier un petit peu les choses. Donc une figurine plutôt cool, moi je l'aime bien en tous les cas. Pareil, ce marine bleutrant, enfin bleu, un peu comme... en fait, si vous voulez, c'est un peu la même couleur, sauf que celle-ci est un tout petit poil plus bleu, j'ai l'impression. Après, c'est possible que ce soit fait aussi en sorte que le gris change entre guillemets la couleur, mais j'aime beaucoup personnellement. Pareil, articulation, on peut bouger un peu la tête vers l'avant et vers l'arrière, mais c'est principalement dû à la transformation. Les bras sont sur donc rotule, ball joint. Pareil pour les jambes, et les genoux peuvent bouger plus ou moins, enfin les pieds peuvent bouger plus ou moins plutôt. Et voilà donc pour celle-ci. Enfin, donc on va partir sur Wind Razor, ou Razor Wing plutôt, Razor Wing, qui est sûrement ma figurine préférée pour le moment, et d'ailleurs je compte racheter la version Autobot en, en blanc, rouge et bleu, je crois, voilà c'est ça, qui est très très jolie. On a principalement du blanc et du rouge, et on a un peu de bleu il me semble, sachant que je ne sais même plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Dive Bomb, je ne sais plus. Enfin voilà, donc une figurine qui, comme vous pouvez le voir, a des ailes qui sont assez impressionnantes tout de même. Hein. Niveau taille, au niveau des ailes, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant. En plus, vous pouvez les replier, donc, pour faire en sorte qu'il ait une sorte de position, on va dire, à l'arrêt, quoi, au sol, en tous les cas, comme ceci. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est le seul bestiau volant qu'on a dans toute l'équipe, donc c'est plutôt sympathique quand même d'en avoir un. Ça donne un peu de diversité à la chose. Enfin voilà. Au niveau de la transformation, elle est assez sympathique, même si très simple au final, donc je vais à nouveau étendre ses bras. Donc principalement les jambes, vous mettez comme ceci, le pied constitue le genou et vous avez donc votre pied de mode robot, ça permet de rallonger les jambes aussi. Ensuite vous allez prendre la tête du mode animal, l'enfoncer comme ceci, comme ça fait sortir la tête du mode robot, qu'on ramène et qu'on clip. Les épaules, d'ailleurs avec un superbe logo Predacon à ce niveau-là. Très sympathique avec le contour noir. Les épaules, on les ramène vers l'intérieur, comme ceci, et on place les bras correctement. Et donc on a notre... hop, on prend la petite queue, hop, on la ramène dans le dos, comme ceci. Elle gêne absolument pas, ce qui est assez cool. Et donc on a sûrement ma figurine préférée, je pense, du lot, même si encore une fois elles sont toutes très très bien. Donc qui est Razor Wing, et cette fois-ci je lui mets son petit arc sous forme d'arc plutôt que d'arbalète. Et comme vous pouvez le voir, donc elle est plutôt jolie. Le schéma de couleur est sympathique, c'est-à-dire qu'on a vraiment du beige très très clair, très très crème, avec du vert foncé et du violet pour les ailes, ainsi qu'un petit peu de jaune, mais bon, ça c'est assez anodin, c'est surtout pour les détails.
Et la tête rend pas mal du tout d'ailleurs. Donc on a, je vais peut-être vous les montrer toutes. Donc on a celle-ci pour Razorwing. On a celle-ci pour Blight, qui est très sympathique aussi. On a celle-ci pour notre ami Reaper Snapper, qui est vachement sympa aussi d'ailleurs. Très monstrueuse par rapport aux autres, je trouve. Celle-ci pour Twin Strike, excusez-moi, étant donné que moi j'aime beaucoup le métal, la couleur métal sur la tête, elle est vraiment bien. Et enfin, celle qui est peut-être un petit peu moins intéressante, mais toujours aussi sympa au niveau des détails, c'est celle de donc Hunger, qui rend quand même plutôt bien, étant donné qu'elle a pas beaucoup de détails peints, mais il y a quand même le détail au niveau du moule en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les détails moulés, c'est juste qu'ils n'ont pas mis de peinture, quoi. Alors je pense que c'était un peu la même chose sur G1, je ne sais pas du tout. Au niveau des articulations pour celui-ci, parce qu'on va quand même revenir à Razorwing, on a ball joint au niveau de la jambe, hop, je vais retirer l'arme, ball joint au niveau du bras, un ball joint au niveau du coude qui est principalement utilisable en mode véhicule animal, mais vous pouvez aussi bouger un petit peu ses coudes. On a ça au niveau de la jambe, mais ça fait bizarre de l'utiliser comme genou vu qu'il est très bas. Et on n'a pas d'articulation au niveau de la tête. Et donc, je vais vous les mettre tous sur la photo, histoire de... En espérant qu'ils tiennent tous. Attendez, hop. On va faire ça de ce côté-là plutôt. On va les mettre comme ils étaient en mode animal. Hop, j'ai perdu une petite pièce, c'est pas grave. Hop là. Normalement, il n'a pas de problème pour tenir là, je sais pas. Hop là, David Don, il a fait un vol plané, je vous dis pas. Ah non, ouais, il n'a pas de problème pour tenir, c'est bizarre quand même qu'il soit si capricieux là pour le coup. Hop, donc on a Hunger. Je vais m'écarter. Oh là, on en est déjà à 17 minutes. Et bah dis donc, c'est vraiment un web show. Et enfin, comme je disais, on a Reaper Snapper. Et je vais faire un petit focus avant de passer à la dernière partie, étant donné qu'en fait, ces 5 personnages peuvent se combiner en Abominus. Donc je vais retirer les armes. Et on va commencer la séquence de transformation et de combinaison. Donc je retire les 5 armes. Et donc on va commencer par le torse. Donc Hunger, qu'on va prendre juste les jambes, enfin les pieds qu'on va retourner comme ceci, les bras on va les lever, on va lever les petites griffes, je vais écarter un peu la caméra, excusez-moi, hop, et enfin on ouvre le torse de manière comme ceci, on prend la tête, on la pivote, on referme, et donc on a notre torse complet. Donc je vais poser ça, bon non je vais pas poser ça là parce que ça ne tiendra pas. On va continuer avec Blight, étant donné que lui, il est assez simple. Prenez la tête du mode animal, monstre plutôt. Vous la baissez et vous faites en sorte que les jambes s'attachent au petit tenon qu'il y a là. Donc comme ça de chaque côté. Ça vous donne ceci pour le bas. La tête, on va la laisser visible. On va ouvrir. On va prendre donc la jambe gauche qu'on va attaché grâce à cette petite partie là en fait. On va refermer et on va laisser la tête au dehors comme je disais. On va ensuite donc prendre les mains. Alors moi ça c'est ma manière de faire, on va prendre les mains et on va cacher la tête de cette manière là. Donc on a ceci vers l'arrière et ça donne ceci vers l'avant. En général il arrive à tenir. Mais je crois que là, ah bah voilà. Il va bien vouloir tenir, c'est cool. On va prendre ensuite Reaper Snapper qui est un peu dans le même style. Là c'est vraiment juste, on attache les jambes ensemble. On prend le dos, la pièce en plus dans le dos là, que j'ai eu du mal à attacher tout à l'heure, on la met vers le bas. Alors je crois que c'est pas officiel ça, hein, si mes souvenirs sont bons. J'ai fait tomber la tête, c'est cool ça. Alors la tête encore une fois je la laisse visible, là elle sera pas cachée malheureusement, mais ça permet de faire en sorte que l'ensemble soit plus solide.
Et on a le même petit clip qu'on va venir attacher sur la jambe. Voilà, donc comme ceci, comme vous pouvez le voir, la tête est visible à l'arrière. Et les bras, ça fonctionne de la même manière que notre ami Blight, sauf que ils vont pas venir cacher la tête, quoi. Donc on a ceci pour les jambes. Ça rend mieux vers l'avant, hein, quand on regarde. Hop. Voilà pour les jambes. Pour les bras, alors pour Twin Strike, moi ce que j'aime bien faire, bon déjà, on va hop, refermer. Alors ça c'est un peu énervant parce que vous voyez, hop, la tête est un petit clip en fait, donc il faut y aller doucement, faut pas y aller comme un gros bourrin comme moi, quoi. Donc on referme, voilà. On prend les bras, ou les têtes plutôt, mais ça va devenir des doigts en gros. On place les jambes comme ceci. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est prendre une jambe, la cacher vers l'arrière, pour qu'en fait ça fasse une main à 3 doigts, vous voyez, avec une sorte de pouce opposable et 2 têtes comme doigts. On va reprendre les armures comme ceci, on va les ramener à nouveau en mode animal. Alors, je vais le faire en caméra parce que ça me fait toujours un peu flipper, je vous avouerai. J'aime moyennement ce que je vois, mais ok. Excusez-moi. Donc, et donc ça nous donne ceci qu'on va pouvoir attacher grâce aux 2 trous qui sont ici à l'avant et à l'arrière du bras, de l'épaule plutôt, mais qui était le bras du personnage. Donc ça donne ceci. Et enfin, on prend Razor Wing, on le retransforme quasiment en mode animal, voire même entièrement en fait. Hop. Comme ceci. Et moi ce que j'aime bien faire c'est prendre les ailes. Hop. Ne pas les détacher, excusez-moi, décidément c'est pas très regardable comme truc. Et j'aime bien les croiser pour que ça fasse une sorte de bouclier. Et en fait on fait pareil, on vient prendre en sandwich l'épaule ou le bras de Hunger comme vous préférez. Et donc bah vous avez, alors moi la queue j'aime bien la remettre comme ça fait plus connecté on va dire au niveau du bras. Et ça vous donne Abominus en mode robot, donc en mode gestalt, avec d'un côté un bouclier et de l'autre, parce que voilà, faut pas déconner non plus. Alors j'aime bien prendre toutes les armes sauf celle-ci parce qu'elle est d'une couleur différente et qu'en plus je ne sais pas pourquoi elle a des attaches qui ne tiennent pas. Donc premièrement le chain bolt, le marteau, première alors attendez, je faisais pas comme ça, voilà. On retourne comme ceci, c'est-à-dire qu'on a l'arrière du marteau va fabriquer l'avant de l'arme et on a nos 2 arcs qui ont formé une double hache. Donc normalement vous rajoutez un autre marteau au milieu, mais comme je vous disais il ne veut pas tenir sur la mienne, donc bah, je le mets pas perso. Et donc on a Abominus avec son arme et son bouclier, et ça vous pouvez le caser par exemple sur la jambe de Twin Strike, vu que c'est son arme à lui en plus. Comme ça, elle n'est pas trop visible et elle est quand même rattachée au mode robot. Et tout de même, comme vous pouvez le voir au niveau de la comparaison de taille, on a quand même un robot qui fait la taille d'un Deluxe, je pense. Hein. Alors, est-ce que j'en ai un sur moi? Là, j'ai juste Protoform Optimus Prime, que je vais mettre à côté. Et donc, oui, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand. Donc bon, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et puis, c'est quand même le premier Gestalt que j'ai comment dire, complété par moi-même en magasin, ce qui est quand même plutôt cool je trouve, parce que c'est vraiment la première fois que je vois un gestalt complet en magasin, donc bon, ça fait plaisir. Au niveau des articulations, donc ball joint, ball joint, ball joint et ball joint, c'est vraiment juste bras et jambes quoi,
Et bon, bah, on fait avec ce qu'on a, quoi. C'est une petite figurine, donc bon. Enfin voilà, bah écoutez, je vais pas lui mettre de pause étant donné que là c'est pas vraiment trop possible. Je peux toujours essayer de lui lever le bras, voilà. Est-ce que ça va rendre bien? Je ne sais pas, mais... Est-ce que ça va tenir déjà? Ouais, ça va tenir. Et donc, bah écoutez, sur cette photo qui est plutôt cool et que je vais sûrement utiliser comme miniature, si on voit la tête, c'est parfait. Et bien écoutez, sur cette photo, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous recommande de vous les procurer, ces figurines, parce qu'elles sont quand même vachement sympas. Et je pense qu'elles valent le coup. Et voilà, bien entendu, ça ne pouvait qu'arriver. Oui, non, je pense quand même qu'elles valent le coup d'œil. Et, euh, et franchement, ouais, procurez-les-vous si vous avez la possibilité. J'ai trouvé le tout, donc il y avait principalement un Pickwick et aussi pour Twin Strike à Toys R Us. J'aimerais bien que tu tiennes. J'avais fait une pause cool, maintenant tu veux plus tenir. Alors maintenant les beaux jeunes sont loose, ok, d'accord, j'ai pigé. T'as décidé de me faire chier jusqu'à la fin, quoi. Hop. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis la pause rend dégueulasse maintenant, c'est pas grave. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.